Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait ici. Je vois que la porte est ouverte, on va y aller. C'est vraiment une belle occasion. Youhou! Y a-t-il quelqu'un? Ah, il y a quelqu'un! Bonjour, Monsieur Gignac. Merci de nous recevoir ici. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse froid dans la crypte. Oh non, dans la crypte, c'est probablement des parties les plus chaudes de la basilique cathédrale. Donc, on est vraiment sous la terre, là. Si on était de l'autre côté, là, il y aurait... Oui, si on dans prend... le Vieux-Québec. C'est ça. Si on prend, là, on est sous la terre, c'est comme si on continuait vers la droite, on serait sous la rue, OK? Et on est sous le plancher de l'église. Alors, jadis, avant que l'électrification et que le dessous de la cathédrale soit creusé, là, on était dans de la terre. Puis on enterrait les gens sous le plancher. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a des ossuaires maintenant. C'est particulièrement beau, là, ce que je vois ici. C'est même un peu, c'est une facture moderne. Là. Oui. Moi, je m'attendais à ce que ça soit très vieux. En quelle année ça a été construit? Ici, c'est suite à la volonté du cardinal Roy dans les années 60 de rénover, restaurer la crypte pour les évêques, les archevêques de Québec, les différents prêtres comme les vicaires généraux ou d'autres qui voudraient se faire inhumer ici, parce qu'il y a une vraie crypte. La première crypte existe encore. Ah oui? Elle est en arrière du mur, tantôt on va s'y rendre, en arrière du mur de la petite chapelle dédiée au Saint-Martin canadien. Elle est en voûte encore, elle a été redécouverte, mais c'est à partir de là qu'on a transporté les cercueils au début des années 60, quand la crypte a été faite ici. De ce côté-ci. Je voyais en rentrant on pourrait faire une visite, je voyais qu'il était écrit « ossuaire » sur le mur. Bien, les ossuaires ont été mis en place suite au moment où on a creusé le sol pour entrer l'électricité, le chauffage, quand on est devenu dans une étape plus moderne. OK? Et là, bien, comme il faut penser qu'avant ça, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été inhumées sous leur banc d'église. Alors, à chaque fois que quelqu'un donnait un coup de pelle, c'était un tibia, un bras, un crâne. Alors là, quand ils ont vu que l'ampleur était immense, ils ont décidé de tout ramasser ça. Et à la fin, ils ont créé des blocs de ciment qu'on appelle des ossuaires, sur lesquels il y a des grosses croix noires, et on a tout mis ça là-dedans. Alors, on sait exactement qui a été inhumé sous la cathédrale. Où sont-ils? Est-ce que la tête est dans un ossuaire, les bras ailleurs, la colonne vertébrale un petit peu plus loin? Ça peut arriver. Mais on sait qui l'a été, mais par respect, ils sont encore ici, là, ce qui reste de leur corps. Mais on ne peut pas dire où ils sont dans les ossuaires exactement. Je vois là, ici, c'est comme dans la crypte, il y a comme des tombes. Qui est ici, là, présentement? Puis je vois aussi qu'il y a des différences de couleurs, des fois, dans l'écriture, puis dans la croix, y a-t-il comme une raison à ça? Oui. Bon, alors, à partir d'ici, on est dans la partie des évêques, archevêques du diocèse de Québec. Alors, on sait que le premier est dans l'Église. François de Laval est inhumé, son corps est vraiment sous le gisant. Son successeur a été Monseigneur de Saint-Vallier. Oui. OK? Et la différence de ce que tu me parlais des croix, quand on voit des croix avec du blanc et qu'on en voit avec du noir, c'est que le blanc indique que le corps n'est pas dans l'enfeu. OK, exemple. Mais pour l'histoire, vous les avez mis... oui, pour toutes les avoir. Monseigneur de Saint-Vallier, par exemple, est inhumé chez les Augustines à l'hôpital général. OK? Or, quand on a la croix qui est noire, ça veut dire que dans le cas de Monseigneur de l'Aube-Rivière, son corps est vraiment ici. Je vois ici qu'il y a Samuel de Champlain qui serait ici. Malheureusement, non. C'est une légende? Bien, c'est une légende. C'est une légende, Samuel de Champlain. Quand ils ont installé l'information, il était pensable qu'on le retrouve ici. Depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques qui ont fouillé un petit peu chaque côté, en dessous, certains endroits. Puis, il n'est pas nulle part. Ce qui nous surprend le plus, c'est que pour le fondateur de Québec, de la Nouvelle-France en Amérique, que ce personnage-là soit décédé, puis qu'on ne retrouve aucune trace de son lieu d'inhumation dans les registres paroissiaux, ça, c'est surprenant. C'est un peu bizarre. Par contre, les autres gouverneurs de la Nouvelle-France sont ici. Donc, Frontenac, Caillère, Vaudreuil et Jonquière sont ici. OK. Alors, eux autres, on sait qu'ils sont ici. Maintenant, où sont-ils? Et là, toute la question.
Alors, cet oratoire est dédié aux saints martyrs jésuites du Canada qui sont venus prier ici avant de se rendre au lieu de leur martyre. Et tantôt, quand on parlait de l'ancienne crypte, elle est en arrière de ce mur-là. Ah, OK. OK, alors c'est en arrière de ce mur-là et elle a été murée de tous les côtés possibles à cause des travaux et des obligations légales. Cette partie-là est intéressante. Ce qui a été intéressant dans les dernières années, c'est qu'elle était en ordre chronologique. OK. Et là, depuis 3 ans, avant la pandémie, elle ne l'est plus. Ah non? Pourquoi? Ouais. À cause de Monseigneur Gagnon. Ah ben, Colin. Ah, ça, c'est pas drôle, hein? Alors, Monseigneur Gagnon, qui a été évêque de Gaspé, qui a été curé de la cathédrale et recteur, OK. dans son testament, sa dernière volonté, voulait être inhumé ici. OK. On sait qu'habituellement, les évêques émérites sont dans leur cathédrale, alors, mais lui, il voulait être ici. Alors là, on s'est dit, on ne peut pas mettre Monseigneur Gagnon au bout de la file. Alors, on a exhumé les 4 prêtres qui avaient été inhumés ici dans les années 1800. On a fait l'exhumation, on les a replacés plus loin. Et on a inhumé Monseigneur Gagnon ici. Et on en a profité pour se garder 3 autres places, au cas où que d'autres auraient le même besoin. Parce que faire une inhumation, là, c'est toute une procédure, là. Et là, je viens de trouver l'atelier, mais surtout, pourquoi est-ce que j'ai aussi chaud avec mon manteau alors qu'on est dans un sous-sol? Wow! La brûlerie. Alors, les gens tous qui... les lampions, c'est ça? C'est tous les lampions là, qui, en qui fait, sont les allumés gens... en haut dans la cathédrale, puis pour... c'est ça. Tous les lampions qui sont allumés par dévotion, peu importe pour qui dans l'Église, vont être brûlés jusqu'à la toute fin. Saviez-vous que le reportage a failli finir maintenant parce qu'à la brûlerie, notre caméra a eu trop chaud? Alors, je vois ici là, qu'on a des poids tassés. Là. C'est quoi? C'est drôle comme système, j'ai jamais vu ça. Bien, ça, en fait, c'est les portes coupe-feu des années antérieures. OK. S'il y a un incendie, normalement, on ferme les portes, sont assez épaisses. Les poids vont les garder fermés, ça va garder une stabilité. Okay. Ça devrait éviter de propager l'incendie aux autres secteurs de la cathédrale. Hey, un immense merci, Gilles, pour cette intrusion dans le cœur de la cathédrale. Il y a vraiment des aspects historiques qu'on n'a pas la chance de voir régulièrement. Est-ce que c'est possible de venir visiter ça ici? Oui, les visites se font l'été de juin, juillet et août, à cause que c'est la période où on a des guides. Il y a quand même des frais minimum, mais les guides vous amènent, ils vont vous faire visiter, mais ils vont vous donner l'essentiel de l'information. Les gens peuvent venir là, sans problème. Et on termine le bout avec la magnifique porte en bronze que le séminaire a fait faire. Est-ce qu'elle s'ouvre? Elle s'ouvre, mais là, si je l'ouvre... Voyons.